Voici le Doc Mayou. Docteur Mayou, bon matin. Catherine, Raphaël et Serge, Bon matin. Sergey. Écoute, l'actualité foisonne ce matin. Catherine, juste un petit tuyau. Dans ton entrevue avec la criminaliste, oublie pas de la référer à Chrystia Freeland, la nouvelle ministre des Affaires étrangères du Canada, Oui. que Loïc Tassé traite de folle ouvertement ce matin. Oui. Oui, page 22 du Journal Oui. de Montréal. Les délires de Chrystia Freeland. Chrystia Freeland, chers auditeurs, c'est la nouvelle ministre des Affaires étrangères, celle qui normalement aurait dû faire sortir depuis longtemps Karine Gagné là, de la prison de la République de Banane où elle est incarcérée. Oui, d'ailleurs, on a fait une demande. Ouf, ça fait quelques ça va pas bien dans ce dossier-là. Non, ça va pas bien. Et on a fait une demande auprès de la ministre. L'entrevue a été refusée. Là. On a fait, je vais vous donner ça tout à l'heure. Mais c'est extrêmement compliqué, hein, parler à des gens dans ce dossier-là. Ouais. Docteur Mayou, en tout cas, on va y revenir. Oui, allons-y. En tout cas, c'est un petit tuyau, là, parce que, écoute, Loïc Tassé la traite ouvertement de malade mentale. Ça va pas bien à la shop. OK, ceci étant dit. Oui, mais non, mais je veux juste terminer là-dessus. Outre ça, pensez-vous que... qu'est-ce qui fait, selon vous, que Karine Gagné n'est pas rapatriée au Canada? Est-ce qu'il y a des gens qui ont intérêt à la garder là-bas? Oh, ben, écoutez, ils ont leur intérêt. C'est des républiques de bananes. Alors, c'est sûr qu'ils sont intéressés à la garder là. Pour leurs raisons à eux, qu'on découvrira à un moment donné. Mais c'est la non-intervention de notre pays. Oui. C'est la non-intervention de notre pays à la faire sortir. C'est pas une question d'avocat, c'est une question de diplomatie, de relations internationales entre la République de Banane et le Canada. Tu sais. On va y revenir, mais on va faire un lien, Dr Mayou, avec on parle de solidarité féminine. Parce que hier, je faisais référence à ça justement dans le dossier de Karine Gagné. Et c'est un excellent papier ce matin que Denise Bombardier nous propose dans le Journal de Montréal. Elle pose la question, la solidarité féminine, vraiment. Je vais juste en lire quelques bouts pour le bénéfice de nos auditeurs. Depuis 40 ans, la cause des femmes a fait des progrès énormes en Occident. Les militantes qui contestent cette réalité déconsidèrent ainsi celles qui se sont battues à une époque où s'afficher féministe était socialement nuisible. Dans les pays machistes, où l'égalité est cependant reconnue par la loi, la vie des femmes est un combat de tous les jours et l'inégalité de fait triomphe encore. Dans les pays islamiques, être femme, c'est disparaître de l'espace public et les courageuses qui osent afficher leur dissidence sont des héroïnes du féminisme en 2017. Dans nos sociétés émancipées, les féministes radicales emmènent large. À vrai dire, elles utilisent un discours où les clichés foisonnent, où les hommes sont trop souvent considérés comme lâches ou harceleurs. Elles les caricaturent en ennemis des femmes. Que je trouve, probablement, Denise Bombardier écrit très bien, mais je trouve tellement qu'il y a beaucoup de choses vraies là-dedans, Dr Mayou. Partagez-vous ça? Eh bien, écoute, et plus, Catherine, il y a un petit bout, la phrase qui tue, et qui me fait énormément plaisir. Denise écrit ceci, en fin de texte, en d'autres termes. Les femmes, égales des hommes, ne détiennent pas le monopole de la vertu. Et elles ne sont pas toutes des victimes qu'il faut protéger comme des enfants. Oui. Ouf! Ça m'a fait plaisir. Oui, mais elle a raison. Les femmes ne détiennent pas le monopole de la vertu. Ça commence à être intéressant, à être important qu'on débarque en 2017. L'histoire de présenter les fillettes comme modèle à imiter aux garçons, c'est terminé, mesdames. Elles ne sont pas plus vertueuses que les garçons. Ça fait longtemps que je vous dis ça. Et là, confirmation officielle de la grande prêtresse Denise Bombardier elle-même. Je me sens allégé ce matin. Je flotte. Mais docteur Mayou... Je l'évite. Que dis-je? Je m'envole. Docteur Mayou, outre Denise Bombardier, elle fait référence, entre autres, parce que le féminisme a évolué. Les femmes qui se sont battues dans les années 60, 70, le discours aujourd'hui l'a changé et je me rends compte malheureusement que chez certaines femmes de cette époque-là qui ont fait beaucoup pour la cause des femmes, aujourd'hui, plusieurs d'entre elles semblent amères. Plusieurs d'entre elles mènent le combat des femmes au détriment des hommes et je pense que c'est là où on se trompe. J'aime pas cette bataille, cette fausse bataille-là. Et je vais parler en mon nom. Je vous donne un exemple. Tu sais, moi, le matin, j'anime cette émission-là. Oui, je suis une femme, mais j'espère au départ que mon employeur m'a engagée parce qu'il considérait que j'étais compétente. Moi, au prorata homme-femme, comme là, en politique, il faudrait toujours que ce soit 50-50. Docteur Mayou, entre vous puis moi, là, peu importe le créneau où vous travaillez, moi, si j'arrive à l'hôpital, là, je veux avoir une femme ou un homme, la question,
c'est même pas ça qu'il faut poser. Je veux avoir quelqu'un de compétent devant moi. That's it, ça s'arrête là. Arrêtons de prôner toujours... Je veux bien là que dans un monde idéal, que ce soit toujours 50-50, mais la réalité, Dr. Mailloux, c'est pas ça. Il y a des belles choses qui sont en train de se passer pour continuer dans la même foulée. Gaétan vient de s'allier avec Diane contre Diane. C'est extraordinaire. Notre ministre de la Santé, Gaétan Barrette. Oui. OK? Ce matin même, s'allie avec Diane Lamarre, qui est la porte-parole en matière de santé du PQ, contre Diane Franqueur, qui est la présidente des médecins spécialistes, la présidente de ma fédération. Oui. Gaétan plus Diane contre Diane. C'est beau. Oui. Tu sais, c'est un signe des temps. Ouais, mais... Alors, les deux Diane ne se sont pas alliés contre Gaétan. Oui, mais ça, il y a une guerre aussi là, entre médecins. Puis Oui, mais au niveau des alliances, au niveau de... Elle aurait pu, Diane Lamarre aurait pu, parce que nous savons tous les deux, n'est-ce pas, secrètement, discrètement, on les a vus, tout le monde en parle. Alors, ils sont des... Diane Lamarre, la députée... critique en matière de santé aussi. Oui, et critique en matière de santé, s'est pognée avec Gaétan Barrette, puis on voyait bien que le torchon brûlait entre les deux, puis ces deux-là ne s'aiment pas d'amour tendre. À tout le monde en parle il y a à peine quelques mois. Et là, veux-tu pas qu'ils se rangent du même côté contre Diane Franqueur, la présidente de la Fédération des médecins spécialistes, qui va en arracher. Oui, ben c'est possible. Qui va en arracher parce que elle défend tout près de l'indéfendable. En tant que médecin spécialiste, Diane Franqueur, j'embarque pas dans sa barque. Je vais plutôt mettre une coupe de canne d'eau. Ouais. Une coupe de petites chaudières d'eau. C'est parce qu'il y a beaucoup de... C'est un gros dossier. Je pensais pas que vous aviez non, mais simplement au niveau de la solidarité. Oui, pas au niveau du fond. OK, je ne veux pas te distraire, Catherine. Simplement, au niveau de... Écoute, c'est dangereux, la solidarité. Et là, on a un exemple public de Gaétan plus Diane contre l'autre Diane. Alors, les hommes et les femmes peuvent s'allier dans des bonnes causes. Ben oui. C'est simplement ça mon point, là. Là-dessus, je suis d'accord avec on reviendra sur le fond. OK. Dr. Mailloux, je veux vous amener sur l'autre dossier qui me titille. L'éducation de nos jeunes garçons. Parce que quand on regarde le dossier de ce confinement à l'école, de cet individu qui a comparu hier, qui va revenir en cours aujourd'hui, Jonathan Chaussé, qui a menacé une élève du Collège de l'Horizon, fait face à 6 chefs d'accusation. Ce qu'il a de commun avec d'autres dossiers médiatisés, qu'on fasse référence au triple meurtre, au complot déjoué, un complot déjoué pour un triple meurtre également, je me rends compte que est-ce qu'on est en train de l'échapper avec nos jeunes de façon globale? Non. Non, je vais te rassurer ce matin. Je t'ai entendu tout à l'heure. Non. Surtout ne pas remettre en question la qualité moyenne des jeunes à l'heure actuelle qui n'a pas changé. Le seul vecteur de changement dans les jeunes de ce groupe d'âge-là, c'est celui-ci, c'est la drogue. Vous pensez que c'est ça? La drogue, là, fait des ravages. Et parce qu'il y a le même pourcentage de truands, de crottés qu'il y a toujours eu. De tout temps, lorsqu'un jeune garçon, un jeune adulte de 18 ans, approche une 14 ans, normalement, il devrait y avoir un drapeau d'inquiétude de lever. Ce qui n'a pas été le cas ici. Alors, Jonathan Chaussé, 18 ans, à ce que je sache, fraye avec des jeunes 14 ans. Est-ce que je me trompe? Alors, oui. Il est, avant même l'utilisation de la drogue, il est dangereux. A priori. Là, il y a toujours une femme de 14 ans, il y a toujours une femme qui va t'appeler tout à l'heure, qui va te dire, moi, j'ai rencontré mon chum j'avais 14 ans et lui avait 18 ans. Nous nous sommes fréquentés, mariés, avons eu 4 enfants et sommes très heureux. Oui, il y a des cas exceptionnels. Je dis, généralement, un 18 qui tourne autour des 14 ans, c'est inquiétant a priori. Mm-hmm. Oui. Deuxièmement, s'il se drogue, c'est encore doublement plus inquiétant. Oui. Alors, on n'a pas échoué dans l'éducation, c'est de tout temps. Ouais. Et écoutez, les adeptes du contrôle des armes à feu, Jonathan Chaussé, à peine 18 ans, il y a un gun puis il a tiré dans un appartement. Imaginez. Alors, pour une fois, on en a attrapé un. Est-ce qu'on pourrait le garder
dans notre écran radar jusqu'à sa mort, c'est ce que je suggère. OK, mais Dr Mailloux, je t'écoute. Je vais vous ramener sur un point. Je suis d'accord avec vous. Ce que vous nous présentez comme portrait, ça existait, puis je vais dire dans mon temps, là, moi, ça fait quand même un bout de temps que j'ai lâché le secondaire, j'ai 40 ans. Moi, dans mon temps, il y en avait des jeunes filles qui s'amourachaient, qui avaient 14 ans, puis qui s'amourachaient de gars de 18 ans, et il y en avait des jeunes qui consommaient de la drogue aussi. Moi, mon point aujourd'hui, c'est que on dirait que les jeunes garçons en particulier ont de la difficulté à gérer des ruptures amoureuses. Le rejet et semble plus difficile. Là, on se ramasse dans des complots pour tuer l'autre, puis je vais tuer ma... Ben, docteur Mailloux, oui, mais c'est amplifié. Non, regarde. Catherine, on en a un exemple. Notre charret national qui est poursuivi, là, oui, tu pourrais te baser là-dessus. Alors, il a dit à une petite jeune entre 12 et 19 ans que si elle le quittait, il se suiciderait. Oui. Maintenant, les menaces suicidaires de jeunes filles qui sont éconduites par des garçons sont actuellement extrêmement prévalentes. Alors non, c'est un problème qui n'a pas de genre. Non, je veux pas. Alors, il y a des garçons qui réagissent violemment à des ruptures, qui deviennent harceleurs, et il y a des filles qui soit deviennent activement suicidaires, menacent de se suicider ou le laissaient. Oui, je Alors, dis pas que... ça n'a pas changé, ça. Ah, ben moi, je pense que oui, mais je veux pas en faire... C'est pas du sexisme que je fais. Je dis pas que c'est seulement chez les garçons, mais ce qu'on observe présentement, il y a une tendance. Je pense que on est en train et quand je dis l'échapper, c'est peut-être pas le bon terme, mais à force de ne plus apprendre à nos jeunes que l'échec, ça existe, ça se peut dans la vie. Non. Ben, docteur Mailloux, c'est pas une question d'apprentissage. Catherine, c'est pas par ce bout-là qu'il faut prendre le bâton. OK, mais on le prend par quel bout? Non, Catherine, c'est qu'on sait de tout temps que les jeunes qui ont reçu une bonne affection, qui ont reçu de l'attention de la part de leurs parents et l'intérêt de ceux-ci, tolèrent très bien les ruptures amoureuses. Ah oui? Donc, beaucoup mieux. Alors, c'est pas une question d'éducation, c'est une question d'affection. Alors, les jeunes filles, ça a été démontré en Angleterre, que les jeunes filles qui avaient une mère affectueuse et attentive avaient des relations sexuelles beaucoup moins précoces et avaient beaucoup moins de grossesse pendant l'adolescence. OK, donc tout part de l'affection. Alors, le secret, maternelle. mesdames, c'est affection, des câlins puis des bisous à vos filles, mais laissez vos gars tranquilles, par exemple, à partir de 9-10 ans. OK? Alors, des câlins puis des bisous aux bébés puis aux tout-petits, et continuez à bisouner puis à câliner vos filles, et ralentissez, mettez ça, là, éloignez vos seins, s'il vous plaît, de leur thorax à partir de 9 ans. OK, ça, vous l'avez dit souvent. Ramassez vos seins, s'il vous plaît. Oui, OK. Mais Est-ce que le message est clair? Ah, le message, oui, vous l'avez passé souvent, ce message-là. Là. Oui, mais il est... Non, mais c'est important. Là. Il est contemporain. Oui, il est contemporain, mais je veux pas m'en aller là. C'est pas une question d'éducation. Tu peux pas éduquer des jeunes à la rupture amoureuse. Tu ne peux que leur avoir fourni une base qui leur permette de bien vivre mais je suis pas les relations interpersonnelles. Oui, je veux bien. Je suis d'accord avec vous, c'est la base. Mais ça prend quand même au fil des années, docteur Mailloux, à l'adolescence. Il y en a des fois des bouts plus durs, des bouts plus rough, des jeunes filles qui se font laisser. Ta première rupture amoureuse, docteur Mailloux, c'est pas facile à gérer. On est tous passés par là. Il faut tout de même qu'on t'encadre et qu'on t'écoute là-dedans. Non. T'encadrer, non. T'écouter, oui. Ah oui? Ça prend pas d'encadrement. Tu as mentionné deux choses. OK. Mais là, encadrer quoi? Catherine, je veux bien. C'est que là, tu touches un élément important. Écoutez la jeune fille qui est en peine, bon, elle a de la grosse peine, là, son chum en a regardé sa meilleure amie ou une autre élève de l'école. Bon, puis là, elle a de la peine, puis elle pleure. Oh oui, OK. Ouais. On l'écoute. C'est tout? Ça s'arrête là? On dit pas un mot. On dit pas un mot? Oui, ça s'arrête là. Non, on dit pas. Il n'y a pas de bons conseils. Je veux bien là, que c'est l'écoute, c'est la base, mais donc on écoute puis on dit rien. Après ça, on dit rien. Ça serait par soi-même? Oui, qu'y a-t-il à dire? Je sais pas si vous, et la mère, à sa jeune de 14 ans, qui a 15 ans, elle l'écoute, elle lui fait une belle petite flatte dans le dos, et ça s'arrête là. Ah bon, OK. Mais écoute, c'est moi qui vois ça plus compliqué. Les câlins, bien les câlins, docteur Mailloux, mais il n'y a pas juste ça. Les câlins, les bisous, les câlins. C'est important pour les jeunes à 14 ans, 15 ans, 16 ans, et à l'occasion 17 aussi. Ah oui, les jeunes filles de 15, 16 ans, ils veulent encore que maman les bécotte, puis ah oui?
À l'occasion. À Ah, l'occasion. Oui? Ah, OK. À l'occasion. Fait qu'on les bécote, on les écoute, puis on se la ferme. Est-ce que c'est bien résumé? Oh, merci. Je vais vous résumer ça, mon coup d'enjeu. J'ai enfin compris, c'est long parfois, vous me dites souvent tranquillement. J'y viens, Dr Mailloux. On vous retrouve à 9h05 pour la commission pilote Mailloux et dans votre émission à 9h30. Demande à tes auditrices si elles sont d'accord avec moi ce matin. Comment j'ai dit ça? J'en entends rugir. Probablement. Il y a un murmure. Donc, on fait des câlins, on les minouche un peu, puis on se la ferme. C'est ça, hein? Oh, oui, oui. Une belle petite flatte dans le dos, là, assis sur le bord du lit. Puis bon, parfait. Dr Mailloux. On vous retrouve à 9h05. On va en jaser, je pense, avec Robert de ça. Je ne sais pas comment Robert voit les choses. La commission PM à 9h05. À plus tard.